On se retrouve sur le bord de l'eau aujourd'hui pour une nouvelle vidéo session automnale sur le magnifique domaine de Marles-en-Perche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une des techniques qui est pas souvent utilisée par les pêcheurs de loisirs, que nous, compétiteurs, on peut mettre en place de temps en temps, mais qui peut être très efficace à cette période-là. Donc c'est la pêche avec des éches animales. Donc je vais vous expliquer comment moi j'aborde avec mes réglages, mes habitudes, et j'espère qu'à travers cette vidéo, vous pourrez mettre en place certaines techniques pour réussir une belle pêche. L'installation de la station et des dessertes est enfin positionnée. Donc maintenant, je vais préparer les éches. Donc on va commencer par les asticots. Je vais les tamiser dans un premier temps pour enlever toute la suire, pour avoir vraiment que des asticots bien propres. Et j'en garderai une partie pour les faire noyer. Donc hop, il n'y en a pas pour longtemps. Je mets ça dans le seau. Voilà. Donc toute la suire est partie. Donc je vais en prendre une petite poignée que je vais mettre dans un petit bac, que je vais recouvrir d'eau afin de les noyer. Voilà, comme ça ils vont avoir le temps de reposer tranquillement, de mourir dans l'eau. Et comme ça au moins j'aurai le temps de finir ma préparation de l'amorce et aussi la préparation des cannes et des kits. Donc là, hop, ça me permettra de mettre à l'hameçon. Donc pour les asticots, c'est fait. Maintenant je passe à l'amorce. Donc je vais prendre pour aujourd'hui de la margine mix. Donc je vais prendre deux doses. Donc je vais prendre deux doses de margine mix. Une, deux, que je vais compléter avec de la Super Green. Donc la Super Green, l'idéal c'est que la couleur verte, c'est vraiment une couleur passe-partout au carpodrome. Donc vous ne serez jamais déçu avec cette couleur là. Hop. Donc je viens mélanger à la main dans un premier temps pour bien mélanger. Et maintenant place au mouillage. Donc là j'ai mis 4 parts. Donc je vais rajouter dans un premier temps 2 parts d'eau. Voilà, il manque un petit peu. Et je viens mélanger l'ensemble. Donc on va avoir une amorce dans un premier temps surmouillée. On a la green qui est vraiment une farine fish meal, donc elle va vraiment gonfler. La margine mix c'est pareil, même s'il y a de grosses particules de graines, de colza et de chenvi, il y a un petit peu de farine animale dedans, donc aussi elle va gonfler. Donc ce qui est génial, c'est que pendant que je vais avoir le temps de préparer ma canne et mes kits, de sonder, l'amorce je vais la laisser reposer et elle va avoir le temps de gonfler pour avoir une bonne texture au début de pêche. Après s'il y a besoin de la remouiller, je la remouillerai, mais normalement ça devrait être bon. Donc voilà, là l'amorce est surmouillée, elle va gonfler. Donc maintenant on place au pellet. Donc les pellets, hop, je vais en prendre un fond dans le bait strainer. Et je viens les recouvrir d'eau. Donc c'est des pellets de 2 mm aujourd'hui. Donc 2 mm, 2 minutes à peu près. Ce qui va me laisser le temps de pouvoir tamiser mes terreaux. Hop. Donc là voilà, les pellets, je vais les laisser gonfler, ça va me permettre le temps de tamiser mes terreaux. Donc un tamis, un classique que vous trouvez dans le commerce. Et donc on élimine tous les copeaux, la terre, pour avoir quelque chose de plus propre possible. Voilà, il reste encore des copeaux, on va essayer de retirer. Et on vient les mettre dans la boîte. Donc là on a vraiment bien éliminé toutes les petites particules de terre. Et il nous reste vraiment que les gros copeaux indésirables pour la pêche. Voilà. Donc là j'ai des terreaux qui sont bien tamisés, qui sont prêts à être coupés et à être mis à l'hameçon. Donc voilà, maintenant les pellets sont parfaits.
Ils ont bien gonflé, on les égoutte. Un maximum. Et je viens les mettre dans un bac fusion à part. Voilà, là on a quelque chose qui est bien gonflé, qui est idéal pour la pêche. Il n'y a plus qu'à. Bon bah voilà, là l'amorce finalement elle a bien gonflé. Finalement j'ai pas besoin de la remouiller, elle est de très bonne consistance, il y a juste à la tamiser. Donc finalement 4 parts d'amorce sèche pour 2 parts d'eau, convient très bien pour la pêche d'aujourd'hui. Donc je vais la mettre dans un bac fusion, je vais la tamiser pour la rendre un peu plus homogène. Et puis elle sera prête à l'emploi pour la partie de pêche. Hop. Un petit tamis. On va le faire en 2 ou 3 fois. Donc vous voyez, j'ai même pas besoin d'appuyer, elle est de très bonne consistance, quasiment se tamise toute seule. Donc là, le tamis c'est juste pour aérer, hein, rendre vraiment l'amorce le plus léger possible. On n'est pas là pour enlever les gros copeaux, de toute façon on n'a pas beaucoup. C'est que des petites particules de chenille ou de colza, pardon. Donc il n'y a rien à enlever. C'est juste pour la rendre plus homogène. Et aérer bien sûr, le but du tamisage. Donc évidemment ça colle un peu parce qu'il y a de la farine de poisson, hein. Donc à un moment donné, sur la fin, faut y aller un peu. Alors, pour un conseil, toujours du centre vers l'extérieur. Vous irez plus vite sur le tamisage. Voilà. Et donc là maintenant j'ai vraiment quelque chose de très léger, très agréable. Donc au niveau amorçage au kit coupelle, ça sera vraiment agréable. Bon voilà, il y a maintenant plus qu'à pêcher. Mes lignes sont montées. Aujourd'hui j'ai opté pour doubler mes lignes. Par précaution, on est quand même sur une saison tonale. On peut avoir des beaux poissons, on va éviter les casses, on ne sait jamais, mais je préfère doubler, on ne sait jamais. Donc pour le premier coup à l'asticot, j'ai opté pour un élastique en 2/4 hybride. Donc je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi 2/4 hybride. Au niveau du corps de ligne, je vais utiliser un 17 centièmes, donc on descend un peu dans la gamme par rapport à la période estivale. Niveau flotteur, donc je vais utiliser le Bobby Carbone en 0,50. Alors pourquoi le Bobby Carbone? Tout simplement parce qu'il a une longue quille en carbone assez fine. Et sur les pêches d'asticot, il va être très agréable pour voir le moindre petite touche. Si par exemple j'ai des petites tirettes ou des petites touches à la descente, il va être vraiment intéressant ce flotteur. Et en plus, la quille lui confère vraiment une sensibilité très accrue. Après, autre petit conseil, on n'oublie jamais les 3 petites gaines sur le flotteur. Toujours un peu à la base du corps du flotteur, un au milieu et un peu plus long au niveau de la quille du bas. Ensuite, au niveau de la plombée, rien de compliqué non plus, une plombée groupée à une quinzaine de centimètres de l'hameçon. Et au niveau hameçon, donc un kaizen en 12. Donc le kaizen, je reviendrai aussi un peu plus tard, pourquoi pour la pêche d'asticot. Ensuite, pour l'autre ligne que j'ai doublée, donc là, ça va être une pêche plutôt en plein eau. Donc là, j'ai opté un élastique de 2,2, donc pas d'obstacle, etc. Donc il va être vraiment très bien pour cette saison. Par contre là, vu que cette ligne-là va être utilisée pour la pêche au terreau, on sait qu'au terreau, la plupart du temps, on peut toucher des plus beaux poissons. Donc là, je suis resté quand même en 19 centièmes en in-gauge. Donc là, je vais utiliser par contre le bagger en 0,40 avec une quille fibre. Alors un peu plus courte, mais qui lui confère quand même une stabilité un peu plus accrue. Donc lui, c'est un flotteur qui est un peu plus forme boule par rapport au Bobby Bagger, qui est plus allongé. Et au niveau de la plombée, toujours pareil, une plombée groupée de 15 cm. Et là, par contre, j'utilise un hameçon de Super LWG, donc un petit peu plus fort de fer que le Kaizen, qui va être vraiment idéal aussi pour la pêche de terreau coupé. Donc voilà, maintenant les lignes sont montées, place au sondage.
Donc voilà, ma première ligne sur mon premier coup est sondée. Donc avant de me mettre en action de pêche, ce qui est primordial, c'est de marquer aussi sa distance de pêche et de le marquer sur ces mini extensions, sur ces talons de canne. Moi je suis vraiment adepte depuis plusieurs années. Et là Guru vient de sortir donc une nouveauté, le pole tape. Donc c'est un petit ruban adhésif, hein. Donc hop, je viens le mettre sur mon mini extension, je fais quelques tours tout simplement, on n'a pas besoin de faire des milliers de tours. Voilà, donc là au moins au niveau de la mini extension, mes mains seront correctement placées au niveau du pole tape. Et donc là je serai précis au niveau de ma pêche et toujours à la même distance. Ensuite, je vais venir marquer mon fond sur mon kit, toujours grâce au pole tape. Donc l'hameçon en bas du kit. Et là pareil, vous venez faire quelques tours au niveau de votre repère, alors où vous le souhaitez, au niveau du corps du flotteur, de l'antenne, ou en bas de l'antenne, ou en bas de la quille, c'est comme vous le souhaitez. Donc moi je vais le faire en bas de l'antenne, j'ai toujours l'habitude de faire ça comme ça. Hop, un petit tour. Donc là au moins vous êtes très précis. Donc vous êtes précis au niveau de la distance de pêche, au niveau de la mini extension. Et c'est pareil en action de pêche, vous saurez où est le repère au niveau de votre flotteur, au niveau de la profondeur. Donc là mes deux coups sont sondés, donc je suis prêt à pêcher. Je vais vous expliquer un peu ce que j'ai choisi comme option pour aujourd'hui. Donc sur le domaine de Marlin Pêche, on a l'avantage, c'est que sur le plan d'eau, on peut avoir quelques obstacles. Donc là par exemple devant moi j'ai une grosse bouillée d'iris, mais on peut avoir un îlot ou des piquets en bois. Donc là sur le coup qui est droit devant moi à 10 mètres, j'ai opté pour une pêche asticot et farine. Et sur mon autre coup à 11,50 en direction du bulleur, là je vais faire un coup au terreau coupé. Donc ça sera que de l'amorçage du pelet de 2 mm avec du terreau coupé. Donc là maintenant je vais amorcer. Donc au niveau de l'amorçage, je vais mettre à peu près une coupelle quasiment pleine sur les différents coups. Je vais voir comment le poisson réagit suivant la quantité de touches, etc. Ou si j'ai de l'activité, du passage dans le fil, des fouilles ou autre, me dira quel coup peut être productif le plus rapidement possible. Et donc ça je m'adapterai par rapport aux signaux que je peux avoir soit sur mes flotteurs ou soit en surface de l'eau. Donc là je vais amorcer déjà dans mon premier coup à 10 mètres à côté des iris. Donc là je vais mettre à peu près une bonne poignée d'amorce. Donc je ne fais pas de boule, hein. C'est juste pour saupoudrer. Je viens mettre une petite pincée d'asticot mort que je viens mélanger un petit peu et je viens recouvrir de farine. Voilà, on vient tasser un tout petit peu pour pas que ça tombe. Et je vais amorcer mon premier coup. Donc là je viens de préparer mon deuxième coup au niveau de l'amorçage, donc du pelet de 2 mm avec 4-5 terreaux que je viens de couper très finement. Alors l'intérêt de couper le terreau, c'est que ça va être des petites particules de terreau au fond de l'eau qui va vraiment attirer le poisson sur le coup, parce que c'est les terreaux, hein, c'est bourré d'acides aminés. Puis plus le jus que ça va dégager, ça va booster un peu aussi le pelet. Donc ça c'est un très très bel avantage, ça marche plutôt très bien. Donc là je viens mettre une coupelle et on va voir par la suite si le poisson rentre sur les lits de pelet de terreau coupé. Donc là voilà, mes deux coups sont amorcés, donc je vais commencer par mon premier coup. Je vais aller on va dire au plus facile, donc contre mon obstacle, là, le petit banc d'iris. Donc là c'est mon coup à l'asticot. Donc là c'est ma ligne avec un Kaizen. Donc le Kaizen c'est vraiment un hameçon fin de fer que j'aime bien en fin de saison et qui est vraiment idéal pour la pêche à l'asticot. Déjà d'une par rapport à sa pointe qui est rentrante et légèrement incurvée. Donc même si vous mettez des asticots vivants dessus, au moins vous êtes sûr que comme il n'y a pas d'ardillon,
vous êtes sûr qu'au moins en partie de pêche, ils ne viendront pas remonter et s'enlever par eux-mêmes. Donc là, j'en mets 4, on va essayer d'en mettre 4. Donc il n'y a pas de sens, hein, par la pointe ou par l'autre côté. Nous, on pêche les carpes, on va dire qu'il n'y a pas une grosse importance du sens de l'asticot par rapport aux pêcheurs au blanc. Donc là, je vais remettre une toute petite coupelle de farine, coupelle de sion de farine, pour histoire de rebooster un peu le coup. Hop, et on y va. Donc ma première touche, premier poisson, ça n'a pas traîné. À peine mis la ligne mise en position. Voilà, elle ne veut pas se laisser faire, elle est encore en pleine forme. Les eaux sont pas trop froides, donc elle s'est bien bagarrée. Voilà, une belle petite commune, un peu moins de 2 kg. Mais voilà, une belle touche. Et les 4 asticots n'ont pas fait long feu au fond de l'eau. Et voilà, en espérant qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Je me suis un petit peu adapté à l'humeur des carpes. J'avais amorcé donc au kit coupelle et après je faisais du rappel à la coupelle de sion. Je me suis aperçu que j'avais beaucoup de passages dans le fil mais sans déclencher vraiment de touche. Et en fait je me suis aperçu qu'il fallait charger un petit peu plus en nourriture. Donc là je fais tout simplement un rappel au kit coupelle et les poissons ont l'air de répondre, donc j'ai touche sur touche. J'espère que ça va continuer malgré que la pluie vient de s'inviter. Donc voilà, encore une belle petite commune dans les 2 kg. Voilà, encore une belle petite commune bien vivace. Bon voilà, elle ne veut pas se laisser faire, donc je vais la remettre directement en bourriche. Donc je pense que j'ai vraiment trouvé la façon de les prendre, hein. Donc un rappel plutôt au kit coupelle qu'à la coupelle de sion. Voilà. Donc encore une belle commune. Voilà, mince. Une belle commune encore qui vient de se faire prendre. Et là maintenant, je pense avoir trouvé la façon de les faire. Donc je vais aller voir sur mon autre coup que j'ai fait au terreau coupé pour voir si elles sont rentrées également aussi dessus. Donc là je vais ramorcer un tout petit peu de terreau coupé avec un tout petit peu de pelé, puis je vais venir poser un terreau à l'hameçon dessus, puis voir si elles sont également rentrées dessus, voir quel coup marche le mieux. On va voir ça maintenant. Donc voilà, premier poisson pris sur le coup pelé terreau coupé. Un beau petit poisson de 3-4 000. J'ai eu la touche quasiment instantanément. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, hein, généralement le terreau permet de sélectionner les beaux poissons. On en a la preuve là par rapport à l'autre coup à l'asticot où les carpes étaient un peu plus petites. Là en tout cas, je pense qu'elle est bien rentrée sur le coup le pré-amorçage. On va aller voir si maintenant d'autres sœurs sont aussi sur le coup et voir pourquoi pas prendre encore plus gros. Donc là ça fait un petit quart d'heure là que j'ai pas de touche. Après mon premier gros poisson, j'ai eu une autre touche derrière et je l'ai malheureusement décroché. J'ai eu quelques passages dans le film mais je pense que ça devait être plutôt des gardons.
Et là, j'ai plus du tout d'activité sur mon coup au pellet hétéro coupé. Donc je vais changer de coup, je vais revenir à mon coup principal, enfin mon coup de départ. Donc là, je vais quand même mettre une coupelle pellet hétéro coupé. Je vais le laisser tranquille pour y revenir peut-être dans un petit quart d'heure, 20 minutes, voir s'il n'y en a pas une grosse aussi qui vient re-rentrer par derrière. Mais je vais revenir sur mon coup à côté des iris et puis voir si la pêche que j'avais trouvée au démarrage est toujours la même et si le poisson est toujours mordeur. Bon voilà, encore une touche. Là je les enchaîne, j'ai dû encore m'adapter sur la pêche. J'ai été pas mal embêté à cause des gardons. Donc au lieu d'amorcer avec la farine en pluie non tassée dans la coupelle, j'ai essayé de faire une boule d'amorce comme à la pêche au blanc. Et par-dessus je suis venu agréner par des asticots morts et j'arrive à déclencher des touches comme ça. Alors c'est pas la folie, mais j'arrive à déclencher quelques touches, donc c'est plutôt bénéfique. Après, ce que je peux remarquer, c'est que j'avais mis un élastique 2/4 en hybride par rapport à l'obstacle, mais je m'aperçois qu'en fait, elles commencent vraiment à moins se battre, donc les combats sont quand même assez rapides. Ah voilà, bon bah décroché, malheureusement. Ça peut arriver à cette période-là. Donc pour revenir, j'avais dit que, sûrement par rapport à l'élastique d'ailleurs, par rapport à ça, j'ai laissé quand même 2 ou 3 poissons. Je me demande si l'élastique n'est pas un peu gros. J'avais laissé 2/4 par rapport à l'obstacle en pensant qu'elle allait peut-être rentrer dedans ou contourner, donc pour pouvoir l'hybrider facilement. Et en fait, je m'aperçois que un élastique de 2 ou de 2 hybride aurait largement convenu. Même je pense qu'un 2 aurait suffi. Et ça m'aurait peut-être pas... ça m'aurait peut-être sauvé ces poissons-là parce que je pense que l'élastique est un peu trop gros pour cette période-là. En tant que compétition, personnellement, je me serais levé, j'aurais changé de kit et j'aurais pris vraiment un élastique plus petit, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'est le plaisir de la pêche. On ne peut pas gagner à chaque coup. Dernier poisson de la journée, une belle commune. D'ailleurs, beaucoup de communes ont été prises aujourd'hui. Très content de cette session pêche automnale. D'ailleurs, le temps est bien automnal aujourd'hui. La pluie s'est vraiment bien installée et il est temps de rentrer. Donc, bilan de cette journée, de la session automnale, que dire, ce fut quand même un peu compliqué. Bon, c'est normal, la saison y est pour quelque chose aussi. Le temps aussi pour aujourd'hui. La pluie, comme vous voyez, s'est bien installée dans l'après-midi. Mais en tout cas, on a réussi à faire quelques poissons aujourd'hui. J'ai alterné sur les 2 coups. Ça, c'est ce que je vous conseille de faire de toute façon en chaque partie de pêche. D'alterner vos coups pour pouvoir multiplier le nombre de touches et au moins de vous amuser. Là, aujourd'hui, le coup qui a été le plus rentable, c'est le coup qui était à côté des iris, où je pêchais énormément à la farine et à l'asticot mort et à l'asticot vivant à l'hameçon. Contrairement au coup pelé hétéro coupé, où j'ai réussi à faire un beau poisson et 2 décroches dessus, mais c'est tout. Depuis, plus rien. Donc je suis rebasculé sur mon coup de départ et franchement, il n'y a que sur ce coup-là, j'ai réussi à faire du poisson. Alors après, est-ce que c'était l'amorce qui a fonctionné, la stratégie mise en place, ou il y a aussi le fait qu'il y a un obstacle. On sait très bien qu'autour d'un obstacle, le poisson navigue facilement autour. Mais en tout cas, on a réussi à faire quelques poissons. N'oubliez pas aussi, dans la pêche au coup, le sondage est vraiment primordial, donc prenez toujours du temps, que ce soit en compétition ou en loisir, de prendre votre temps pour correctement sonder. Ça, c'est vraiment primordial. Et ensuite, il faut toujours s'adapter à l'humeur des poissons. Là, aujourd'hui, sur ce coup-là, j'ai dû m'adapter à 2 reprises en modifiant mon approche au niveau de l'amorçage. Et je m'aperçois aussi que j'aurais peut-être dû changer en cours de pêche aussi la taille de mon élastique. Ça m'aurait peut-être permis de sortir 3 ou 4 poissons de plus. Mais ça, malheureusement, je ne pourrais pas le savoir. Mais en tout cas, ce fut une belle session. J'espère que vous pourrez retrouver
beaucoup de conseils et d'astuces dans cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à toutes nos chaînes réseau Tackle Guru France.